Quels sont les aspects déterminants pour finaliser son projet et organiser sa structuration juridique? Bonjour à tous, Layesh El Amrani, expert comptable spécialisé dans les professions réglementées du droit. Nous poursuivons notre série sur la restructuration d'études d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur post-loi Macron. Autre aspect, et non des moindres, celui du contrôle. Les organes de gouvernance et de direction sont également un sujet important au moment de l'édification d'un projet de rapprochement ou d'un projet de restructuration. Est-ce que je veux conserver le contrôle ou est-ce que je veux à minima avoir une minorité de blocage? Sous quelles conditions se prendront les décisions relevant d'une assemblée générale ordinaire, comme l'affectation du résultat ou les distributions de dividendes, ou quelles sont les conditions pour les décisions encore plus importantes telles des modifications statutaires via l'assemblée générale extraordinaire? Que mettre en place pour faire en sorte à minima d'avoir une minorité de blocage? Selon le nombre d'associés et les personnalités des uns et des autres, les qualités de management ou de direction des uns et des autres, il conviendra de s'interroger sur qui gère. Est-ce que tout le monde est gérant ou est-ce qu'il y a une personne qui présidera le tout selon tel ou tel choix? Ce ne sera pas la même forme juridique qui sera choisie. Des questions se posent également au niveau des salariés. Quel sera l'impact sur les salariés si je choisis une société multi-office ou si je choisis une structuration de plusieurs sociétés d'exercice réunies via une holding? Comment faire en sorte de faire les économies d'échelle que je souhaite, de faire les partages de compétences au niveau de mes salariés pour qu'ils puissent officier à la fois dans tel office et dans tel office? Le statut social des dirigeants est également un aspect à évoquer. Selon que l'on fasse tel ou tel choix, on peut relever du régime de faveur qui est le statut TNS, travailleur non salarié, ou relever du régime d'assimilé salarié. Assimilé salarié, le mot le plus important, c'est pas salarié, on est assimilé mais on n'a rien d'un salarié. Il convient également d'analyser les répercussions de ce type de statut social, notamment via sa rémunération relevant de son mandat social. Rémunération aux dividendes, là encore, il convient de s'interroger, selon notamment sa forme sociétale. Il convient également d'analyser ça à l'aune de la baisse de l'IS qui est programmée sur plusieurs années. Jusqu'en 2022, l'IS baisse. Plus l'IS baisse, plus les cartes sont rebattues sur cette répartition. Au moment également de créer sa structure, est-ce que je choisis une structure relevant de l'impôt société de l'IS ou est-ce que je choisis une structure, une SCP, relevant de l'impôt sur le revenu? Évidemment, on l'a déjà dit dans nos vidéos précédentes, la fiscalité ne doit jamais être le paramètre unique de choix concernant sa structuration juridique. On ne choisit pas, on ne bâtit pas une stratégie à long terme sur des éléments qui sont si friables comme la fiscalité puisque ça change plusieurs fois par an. Ce facteur de la fiscalité doit être considéré parmi d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'il convient évidemment de l'analyser, mais il convient également de prendre l'ensemble des autres paramètres, des avantages et des inconvénients de telle ou telle forme juridique pour pouvoir faire son choix définitif. Avant d'établir un rapprochement ou de se restructurer, il convient évidemment d'analyser les situations personnelles de chacun des associés, selon que leur endettement soit important ou pas, selon qu'il soit proche du départ en retraite ou qu'il soit encore en exercice pour un certain nombre d'années, voire de décennies. Les impacts sont également à analyser de ce point de vue-là. Une fois que le choix de sa forme d'exercice, de sa structure juridique est fait, il convient de s'interroger sur la manière d'y aller. Si je passe en société de capitaux, est-ce que j'y vais via un apport du droit de présentation? Quel sera, de ce point de vue-là, l'impact sur la plus-value? Est-ce que j'y vais via une cession du droit de présentation? Quel sera l'impact sur les rémunérations des associés avec une structure qui aura un emprunt lourd à rembourser? Une étude de faisabilité dans un cas ou dans un autre est indispensable, ou est-ce que j'y vais via une transformation de ma SCP en société de capitaux, c'est-à-dire que j'aurai une continuation de la personne morale? Quel est l'impact fiscal notamment sur les créances acquises et sur la plus-value qui sera à calculer? Toutes ces questions sont importantes à analyser de manière fine avant d'arrêter de manière définitive son choix.
Lorsque le choix de l'endettement est fait, il convient de s'interroger sur la meilleure manière de s'endetter. Est-ce que c'est les personnes physiques qui s'endettent? Si par exemple je rachète des parts, est-ce que je les rachète directement? Si c'est une SCP, j'ai pas le choix. Si c'est une société de capitaux, comment je rachète ces parts? Est-ce qu'il convient de loger l'endettement dans la structure d'exercice? Si par exemple je me transforme en CELARL ou en SAS, est-ce que c'est cette personne morale qui va racheter le droit de présentation et qui s'endettera? Là encore, c'est tout à fait possible. Il convient d'analyser l'impact, notamment sur sa capacité à faire face à ses charges, à rembourser son emprunt et à octroyer une rémunération pour chacun de ses associés. Ou est-ce que je loge l'endettement dans la société holding? Là encore, il y a des schémas qui permettent cette possibilité-là. Quel peut être l'intérêt? Pour chacun de ces cas-là, il convient de faire de la casuistique, c'est-à-dire de l'étude au cas par cas, parce qu'évidemment, on ne peut pas donner de réponse globale en disant c'est comme ci qu'il faut faire ou comme ça qu'il faut faire. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas ce talent. Voilà certains des aspects et certaines des questions sur lesquelles il convenait de s'arrêter. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais le format court de ces vidéos nous empêche d'être exhaustif. Un dernier paramètre pour la route que nous n'avons pas évoqué, il convient lorsqu'on a un projet de rapprochement de s'interroger sur l'étape 2 ou sur l'étape 3, sur le prochain étage de la fusée. Est-ce que dans 2 ans ou dans 3 ans, j'envisage de faire telle ou telle opération? Si oui, il convient d'intégrer dès le premier projet la meilleure des structurations pour que, d'un point de vue juridique et d'un point de vue organisationnel, dans 2 ans ou dans 3 ans, je n'ai pas à tout recommencer et que je puisse poursuivre ce que j'aurais créé 2 ans auparavant. Voilà ce que l'on pouvait dire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt où nous allons rentrer dans les spécificités de chacune des structures d'exercice. Au revoir.